Yo les potes, c'est Nossi, j'espère que vous allez bien les gars. Là on est en période de vacances, du coup possiblement il y a des personnes qui vont pas en vacances et qui sont soit sur leur PC ou dans leur lit et qui ont littéralement rien à faire. Du coup les gars, cette vidéo elle est faite pour vous. Mon objectif dans cette vidéo c'est de faire kiffer les animés. J'ai envie qu'après la vidéo vous allez directement sur Netflix et que vous regardez tous les animés possibles. Même les personnes qui sont déjà fans des animés, bah vous pouvez quand même rester là à regarder la vidéo. Peut-être que vous allez tomber sur un animé que vous connaissez pas et tu vas peut-être dire ah celui-là il me chauffe bien, je vais regarder après la vidéo, tu vois. Du coup les gars, je vais vous donner mon top 5 des animés que je vous recommande. C'est parti. Un animé sous-côté de fou, c'est Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, c'est quoi? C'est deux enfants, Alphonse et Edouard, qui ont perdu leur mère. Du coup, tu commences à l'animer, c'est un peu triste, tu vois. Et pour la faire ressusciter, ils ont fait quoi? Ils ont fait une technique interdite d'alchimie qui s'appelle la transmutation humaine. En faisant cette technique, ce qui s'est passé est très grave. En voulant ressusciter leur mère, pouf, une malédiction. Qu'est-ce qui se passe? Petit Edouard, il perd un bras et une jambe. Mais comparé à son frère, c'est rien. Son petit rêve, il s'est fait hagar. Il a plus rien, c'est-à-dire qu'il a plus de jambes, il a plus de corps et il a plus de bras. Plus rien les gars, juste son âme. Et du coup son âme il a été relié, on va dire il a été placé dans un robot, dans un genre de... Comment je peux dire ça? Dans un genre d'armure. Et donc tu vois déjà l'ambiance au début c'est un peu sombre, mais il faut regarder les 5 premiers épisodes et après tu tombes dedans, carrément c'est une dinguerie les gars. Du coup qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir à la recherche de pierres philosophales. La pierre philosophale c'est une pierre qui leur permettrait de récupérer leurs bras, leurs jambes et pour son petit frère tout son corps. Il y a des fights qui sont épiques, je vais vous mettre quelques petits extraits ici, vous allez voir c'est une pépite. Aussi une histoire avec les 7 péchés capitaux, avec des homunculus, mais là vous comprenez rien. Du coup, les homunculus, on va dire, c'est des méchants qui représentent chaque péché capitaux. Full Metal Alchemist, en tout cas, pour moi, c'est validé. Je vous le conseille vraiment. C'est un animé un peu long, ça peut prendre du temps à se mettre en place, mais il faut tenir le coup, faut pas lâcher. Il est vraiment bien, c'est un animé vraiment que je vous recommande, qui est vraiment sous-coté, je sais même pas pourquoi. My Hero Academia. Je trouve que c'est un animé un peu pour les garçons, pour les enfants garçons on va dire. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Du coup, Academia c'est quoi? C'est une ville où 80% des habitants ont un super pouvoir, donc t'en as, il peut cracher du feu et tout, tu vois, dinguerie. Et 20% des personnes qui en ont pas. Et du coup 80% qui ont des pouvoirs et il y en a d'autres c'est des méchants, des super vilains. Et du coup dans la ville, All Might il nique tout. Il nique tout le monde, il a pas le temps. Un mec dans l'anime qui s'appelle Izoku Midoriya. Du coup Izoku, lui il fait partie 20% qui n'ont pas de pouvoir. Donc lui quand il est né, il avait le seum, tu vois. Vu que lui il a pas de pouvoir, qu'est-ce qu'il veut faire? Izoku, il veut rentrer dans la Hero Academy. Donc My Hero Academia, t'as compris tout ça. Il peut pas rentrer vu qu'il a pas d'alter, logique. Donc un alter c'est un super pouvoir on va dire. Et du coup il a pas d'alter. Et un jour il va rencontrer All Might. 困ってる人でも笑顔で助けちゃうんだよ。超かっこいいヒーローさ。僕もなれるかな。 Grande des super-héros et ça va bouleverser sa vie. Les gars, je vais pas beaucoup plus vous spoiler parce que dans tous les cas, vous allez regarder l'animé vu que c'est incroyable. Mais moi perso, je trouve que My Hero Academia, en fait, c'est un animé qui, on va dire, comment je peux dire ça? Du coup, ça peut donner confiance en soi aux enfants, on va dire, ça montre la détermination parce que, genre, tu peux pas faire quelque chose, mais tu peux le devenir, les gars. Voilà, ça, faut le retenir dans la tête, hein. Big brain. My Hero Academia, pareil, c'est accompagné de fights épiques. Même dans le film My Hero Academia, vous allez regarder, c'est une dinguerie. Et du coup, les fights sont incroyables. Je vais vous mettre des fights juste ici.何人もの人がその力を次へと託してきたんだよ。さらばだ、オール・フォー・ワン。ユナイテッド
crois, là on commence à rentrer dans les animés qui vont vraiment marquer pendant mes 13 ans de vie. J'ai jamais pu penser et croire que cet animé existait et que ce banger était possible et réalisable. Je parle bien évidemment de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est quoi? C'est Gon, un petit qui a 12 ans je crois. Gon, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut devenir Hunter. Ça veut dire chasseur. Ah ouais, je sais pas, ouais, je sais en parler anglais. Et du coup, vous allez me demander pourquoi il veut devenir Hunter. Du coup, son père, il est parti quand il était jeune. Il a envie de retrouver son daron, mais il sait que son père est Hunter. Hunter de 100 ans. Il voulait faire l'examen pour avoir une chance de retrouver son père. Mais durant tout l'animé, son objectif était de retrouver son père et pouvoir devenir Hunter. Devenir Hunter, tu dois passer un examen. Ça, c'est vraiment le début que je vous raconte. J'essaie de pas trop vous spoiler et de vous montrer à chaque fois des petits combats sans vous spoiler, tu vois. L'examen de Hunter, comment vous dire que c'est un examen où t'as un mec sur 10 000 qui va réussir? Tu cours dans un couloir, tu dois monter l'escalier et tu dois survivre dans une forêt. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Gon? Pendant l'examen, il va trouver une personne qui sera son pote pendant l'animé et qui s'appelle Killua. Et lui, Killua, il a une famille d'assassins. Lui, mon ref, tu vas regarder l'animé, c'est le plus sebrant. Genre, il est tout mimi, hein, mais sa famille, c'est des malades. Ensuite, t'as Kurapika. Kurapika, lui, il veut venger sa famille, son clan, parce qu'eux, ils ont des yeux spéciaux qui est traqué par un gang. Et lui, son objectif dans tout l'animé, il n'aura qu'un objectif, c'est de buter tous les mecs qui ont détruit sa famille et qui sont réduits son camp à néant. Et ce fight, oh mon dieu, c'est une pépite. Quand il va les affronter, vous êtes pas prêts, les gars. Voilà ensuite un mec qui s'appelle Leolio. Leolio, c'est qui? C'est un mec, son rêve dans l'animé, son objectif c'est d'être riche. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Quand t'es une auteur, t'es riche. Et lui, son rêve c'est d'être riche pour devenir médecin. Vous allez comprendre dans l'animé pourquoi il voudra devenir médecin. J'ai pas envie de vous spoiler, du coup je dis rien. Dans l'animé, le gentil et le méchant de la fin, on va dire... comment je peux dire ça? Ils ont un peu échangé les rôles. On va dire le méchant... il va commencer à apprendre et connaître l'amour, la gentillesse. Et du coup, le gentil, qui était le personnage principal, Gon, il va commencer vers la fin, il va commencer à apprendre, il va commencer à avoir un peu de la haine et à vouloir se venger. C'est incroyable, perso. Moi, les animés, c'est plus loin qu'un simple dessin animé. Genre, il y a trop d'émotions, de valeurs de la vraie vie présentes dans les animés. En fait, c'est incroyable. Pour quelqu'un qui avait jamais regardé des animés, j'espère que cette vidéo va vous donner envie. Parce que si ça te donne pas envie, mon ref, je sais pas ce que je peux faire pour toi. Vraiment, là... Et force à toi, mon ref. Là, les gars, comment vous dire que le top 2, j'étais mitigée, je savais pas quoi mettre. Naruto, les gars. Si tu connais pas ça, c'est la base de tous les animés. Si tu connais pas ça, je sais pas comment tu fais dans ta vie. Moi, les gars, pendant 13 ans, je disais, allez, Naruto, c'est nul, ça dégage, on me là, tu vois. Mais là, au fil du temps, je gagne en maturité au fil des années. Je me suis dit, non, tu peux pas ne pas aimer un animé sans l'avoir vu, tu vois. Et du coup, Naruto, une longue histoire d'amour entre moi et Naruto, mais comment vous dire que l'animé, je le mépris et je disais que c'était de la merde. Les personnes qui regardaient, vraiment, vous avez pas de goût. J'ai regardé, je suis devenue fan. Je suis devenue une fan de Naruto, les gars. Naruto, c'est quoi? C'est un petit qui est dans un village qui s'appelle Konoha. Il a pas de famille, il est détesté parce que le village s'était fait attaquer par un renard. Donc Kyuubi ou Kurama pour les connaisseurs, tu vois. Et Kurama pour les connaisseurs, tu vois. Et ils ont instillé le démon dans Naruto. Ça veut dire que Naruto, quand il était petit, ils ont mis un démon en lui. Et genre en Naruto, il y a 9 démons. Une queue, 2 queues, 3 queues, 5 queues, bref, t'as compris quoi, jusqu'à 9. Et du coup, le rêve de Naruto, c'est de devenir Hokage. Les gars, comme vous pouvez voir, dans chaque anime, en fait, les personnages, ils ont des rêves, tu vois. Il y en a, ils arrivent à le réaliser, et il y en a, ils n'y arrivent pas. Du coup, Naruto rêve d'être Hokage. C'est le plus chaud de la ville, c'est le meilleur ninja de toute la ville, respecté par tous les habitants. En fait, Naruto, lui, il veut être reconnu par sa propre valeur, tu vois. Il va rentrer dans l'équipe 7, composée de Sakura, Sasuke et Naruto, et leur maître Kakashi. Sakura, son rêve, c'est de pécho. Mais oh là là, Sakura, comment je l'aime pas. Oh, non, Sakura, comme elle me casse les... Oh, non, les gars, je peux pas, Sakura, dégage de l'anime, vraiment, casse-toi, Sakura. Et du coup, Sasuke, les gars, littéralement, je viens de taper une crise contre Sakura, elle a rien demandé, mais vraiment comment elle m'énerve. Et du coup, Sasuke, son rêve, c'est de venger son clan en tuant Itachi Uchiwa. C'est son propre frère qui a tué toute sa famille, sa mère, son frère, son clan. Le même histoire de clan de vengeance, tout ça, c'est des pépites. Naruto Shippuden, on peut un peu voir le clan Akatsuki qui est composé de je sais plus combien de personnes, mais différents membres. Leur but, c'est de réunir tous les démons pour créer un démon géant et accomplir leur rêve. Pendant l'anime, Naruto va perdre une personne
chère pour lui, Sasuke. Sasuke qui va s'allier avec Orochimaru, qui est un méchant. Orochimaru, lui, son but c'est de prendre possession du corps de Sasuke, le dernier Uchiwa encore vivant, pour avoir le Sharingan. Voilà, du coup, le but de Naruto, c'est de sauver Sasuke, qui a plongé dans la haine et les ténèbres à cause de Orochimaru. Perso, j'ai bien aimé l'anime, il y a des moments qui gâchent un peu le style de l'anime, quoi. Petits potes, on va directement finir avec le top 1, mais les gars, j'ai toujours pas commencé One Piece, donc les gars, pour l'instant, c'est pas mon top 1, laissez-moi finir Demon Slayer, et dans 2-3 ans, on pourra en reparler. Du coup, let's go pour le top 1. Dragon Ball Z. C'est un petit Saiyan qui vient de la planète Saiyan qui a été envoyé sur Terre. C'est un petit qui a une queue de singe. Sa particularité quand c'est la nuit et qu'il y a la pleine lune, c'est qu'il se transforme en gorille, détruit tout. C'est la quête au Dragon Ball et il y a 7 Dragon Ball. Quand tu les réunis les 7 et que tu formules une phrase spécifique, tu fais un vœu et le vœu se réalisera. Un dragon géant sort et il réalise ton vœu. Dragon Ball permet de réaliser n'importe quel vœu. Écoute, déjà vous connaissez les bails, les méchants veulent s'en emparer pour réaliser leurs rêves les plus fous, etc. C'est un peu l'enfance de Sangoku que je vous raconte, pour ça je vous spoil pas trop. Un jour, il y aura plusieurs Saiyans qui viendront sur Terre, dont Vegeta et beaucoup de méchants comme Freezer. Lui, son rêve, c'est d'être le meilleur team guerrier, tu vois. Plus les Saiyans ils combattent, plus ils deviennent puissants et tu vois Sangoku qui level up et Vegeta lui aussi il level up. Tout au long de l'anime, le héros fait que devenir plus chaud. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4 pour ceux qui ont regardé Dragon Ball GT. Dragon Ball Z avec la naissance de son fils Sangohan, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Après je vais vous mettre des scènes épiques de Dragon Ball, vous mettre un peu l'eau à la bouche on va dire. Super. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de zinzin. Je vous laisse les boss. Passez une bonne journée. Des bisous.